disais en introduction que, et ça je voudrais vraiment qu'on retrouve cette idée, qu'on reprenne cette idée que l'ego finalement était une identité. Oui. Et que dans d'autres pays, notamment, ou alors dans d'autres communautés, ou chez les bouddhistes par exemple, l'ego n'existe pas. Tu peux développer cette idée-là? Ben, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait cette mécanique là, d'identification à toutes sortes de choses. On peut même s'identifier à nos connaissances. Et quand nos connaissances sont menacées ou attaquées, ben, on a l'impression qu'on va disparaître, donc on va les défendre comme s'il en allait de notre survie. Alors, on s'identifie à toutes sortes de choses. Les gens qui s'identifient à leur maladie. Alors, l'ego est un amas de pelures identitaires. Et les bouddhistes ont compris qu'il y avait cette mécanique qui existait. Je crois, en fait, je connais pas grand-chose au bouddhisme, puisque j'ai pu en lire, et c'est qu'ils ont compris qu'on pouvait entrer dans la présence. C'est-à-dire l'observation de cette activité mentale que j'ai comparée au hamster, là, qui est toujours en train de surveiller s'il y a un danger ou non pour une de nos pelures identitaires. Alors, quand on est capable d'entrer dans cette observation-là, c'est pour ça que les bouddhistes parlent toujours du moment présent. Et ils disent que, enfin, ils parlent pas du hamster, mais leur équivalent, c'est que le hamster est toujours dans le passé ou il est toujours dans le futur. Ah, j'aurais dû faire ça comme ça. Qu'est-ce qui m'a pris de dire telle chose? Ou dans le futur, qu'est-ce qui va m'arriver? J'y arriverai pas, je serai jamais capable. On n'est pas dans le présent. Alors eux, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris, au fond, le fonctionnement de l'esprit. C'est ce qu'ils disent. J'ai eu la chance d'aller au Népal, il y a 5 ans, dans un monastère bouddhiste. En fait, j'accompagnais des gestionnaires qui allaient voir où leur argent était investi dans la fondation de Mathieu Ricard. Et puis, on a vu un moine bouddhiste de 75 ans à peu près, en 75-80, qui était professeur de philosophie, qui est entré dans une salle où nous étions regroupés. Il s'est assis puis il a dit « Ce matin, j'étais stressé. » Ah ben là, j'ai failli tomber par terre. Parce qu'un moine bouddhiste de 75 ans, pour moi, ça n'a plus de stress. Il n'y a pas de hamster dans sa tête. C'est fini. Et j'ai levé la main, j'ai dit, pourriez-vous nous en parler? Ben, il dit, hier, on a eu un groupe d'investisseurs pour construire une nouvelle école. Ça s'était bien passé. Ce matin, on s'est revus et ça s'est mal passé. Parce qu'il y avait des exigences auxquelles on ne pouvait pas répondre. Alors, la réunion s'est terminée sans qu'on ait pu avoir l'investissement. Et j'étais stressé. Et je me suis levé de ma chaise, j'ai traversé la salle, je suis arrêté sur la première marche, et là, je me suis demandé, en quoi ce problème m'est-il utile? Et dit là, j'ai arrêté d'être stressé. J'ai dit, ça, c'est la différence entre lui et moi. Parce que tout l'après-midi, j'aurais continué à tourner ça dans ma tête, toute la nuit, puis peut-être le lendemain, etc., sans nécessairement trouver de solution. Alors, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris cette activité mentale, puis ils ont compris comment en sortir et comment revenir dans le présent pour avoir toute la créativité disponible, soit pour contempler le spectacle de la vie, ou soit pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.